Et les Russes, eux, sont-ils inquiets? Peuvent-ils l'être simplement? Sont-ils au courant de ce qui se passe en Ukraine? RMC Reportage. Parce que la censure, la propagande opère à Moscou. Enquête RMC ce matin, le Kremlin vient de couper l'accès des sites d'information occidentaux comme la BBC, Radio Free Europe, la Deutsche Welle, le site russophone letton Medusa. Romain Houck, bonjour. Vous avez pu vous entretenir avec 3 Russes qui vivent dans la Russie de Vladimir Poutine. D'abord, Romain, quel regard porte-t-il sur cette guerre? Eh bien, tous les trois sont opposés à l'intervention de la Russie en Ukraine. Et ce qui est frappant surtout, c'est qu'ils ont vraiment envie de témoigner, de faire entendre leur opposition à cette guerre. Nick, par exemple, c'est un photographe de 38 ans qui vit à Moscou. Mon opinion est que ce n'est pas seulement une guerre. C'est terrifiant, c'est une tragédie. Ça doit s'arrêter, c'est un crime. Cette parole, elle est rare parce qu'en Russie, une telle prise de position contre le régime de Poutine peut avoir de lourdes conséquences. On peut perdre son emploi et même être arrêté si l'on manifeste, mais elle est rare aussi parce qu'elle est à contre-courant de quasiment tous les discours médiatiques aujourd'hui en Russie. Écoutez par exemple ce que l'on peut entendre en allumant la première chaîne de télévision russe. Les nationalistes ukrainiens aux commandes des bataillons nationaux continuent les tirs sur les populations civiles, les quartiers civils de Donetsk, de Lugansk, continuent de prendre des otages à Mariupol et le sang continue de couler. Tout ça à cause de la politique criminelle de la direction actuelle de Kiev qui continue de donner des ordres criminels. Ouais, et depuis le début de l'intervention, le contrôle des médias par le Kremlin n'a cessé de se resserrer, Romain. Exactement, hier encore la Douma, le Parlement russe a adopté une nouvelle loi qui crée un délit pénal pour ceux qui diffuseraient des informations non conformes. La semaine dernière, déjà le gouvernement avait interdit l'utilisation des mots guerre et invasion dans les médias. Mathieu Gégaud est un ancien correspondant à Moscou, il a constaté cette mise en scène à la télévision. Une autre chose que j'ai vue aussi qui est assez impressionnante, c'est que quand il parle de l'armée russe, on la voit distribuer des vivres auprès des populations, on la voit reprendre des territoires, jamais on ne la montre malmenée comme peuvent le montrer les médias ukrainiens. Et cette propagande, elle prend dans la population, surtout parmi les plus âgés selon Nick. Il y a une très grande partie de la population issue de l'Union soviétique à qui on a dit toute leur vie que la seule source d'information était la télévision. De nombreux Russes ne savent tout simplement pas ce qu'il se passe vraiment en Ukraine. Mais alors, est-ce que c'est possible de s'informer autrement? Comment peut-on s'informer autrement que par la propagande d'État en Russie? Eh bien, Robert l'avoue, ce moscovite n'a plus la télé depuis des années, il s'informe uniquement en ligne, mais là encore, la censure opère et s'est accélérée ces derniers temps. Jusqu'à peu, nous avions encore quelques médias d'opposition en ligne, l'Écho de Moscou ou Dodge par exemple. Aujourd'hui, ils ont été censurés, ils ont même bloqué Facebook en Russie. Alors certains tentent de contourner la censure avec par exemple un VPN, un outil qui permet de cacher ses actions en ligne et ainsi éviter les blocages, mais beaucoup ne savent pas s'en servir. Alors Alexei, russe francophone, forme ses proches et tente au maximum de se faire le relais d'une autre information. J'essaie de dire aux gens qu'il faut montrer à leurs parents les chaînes de YouTube, les articles des journaux internationaux et des journaux indépendants pour que les parents connaissent aussi l'autre côté de la situation. Malgré la censure, chaque soir ou presque, des Russes manifestent contre la guerre dans les grandes villes du pays. 8000 d'entre eux ont d'ailleurs été interpellés. C'est le cas d'Alexei que vous venez d'entendre. Il est descendu jeudi dernier dans les rues de Moscou, a été arrêté puis relâché. Il sera jugé d'ici 2 semaines et risque 15 jours de prison. Merci Romain Houck. 15 jours de prison pour être descendu dans la rue et dire son opposition aux actions de Vladimir Poutine en Ukraine. Voilà la réalité de la Russie de Vladimir Poutine. L'enquête RMC est évidemment à réécouter, à retrouver sur notre site rmc.fr et notre appli RMC bien sûr.